Accrochez-vous, car nous allons plonger dans un sujet crucial et brûlant d'actualité. Le Mali, ce pays emblématique qui a courageusement pris en main son destin, a récemment fait face à un report inattendu des élections. Mais pourquoi ce report? C'est là que réside le nœud du problème. Un problème qui risque de devenir monnaie courante dans de nombreux pays africains. Bienvenue sur Data Center 360, où nous éclairons les coins les plus sombres de l'actualité. Si vous n'avez jamais entendu parler de IDEMIA, il est grand temps de vous informer. IDEMIA est une entreprise qui fabrique les passeports pour plusieurs pays africains. Oui, vous avez bien entendu, ils détiennent une partie cruciale de l'identité de plusieurs nations africaines. Parmi ces nations, le Mali a choisi IDEMIA pour la fabrication des passeports de ses citoyens. Mais depuis l'avènement de nouvelles autorités, dirigées par le président Assimi Goïta, des irrégularités ont été détectées dans le contrat qui les liait. Les choses ont pris une tournure critique. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'IDEMIA, une entité étrangère non africaine, qui plus est, a refusé de fournir au gouvernement malien l'intégralité des fichiers de tous les Maliens. Un accès crucial pour garantir les élections futures, sécurisées et transparentes. Imaginez, le fichier national malien est maintenant entre leurs mains, exclusives. Le gouvernement malien se retrouve dans une situation extrêmement délicate, une situation qui pourra avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on constate au Mali. Dans cette vidéo percutante, nous explorons 10 dangers éminents qui gâtent les pays confiant la fabrication de leurs passeports à une entité étrangère. Une situation qui malheureusement est loin d'être unique et qui menace de se propager à de nombreux pays africains. Restez avec nous pour comprendre les enjeux cruciaux qui se jouent ici. Votre conscience et votre action peuvent faire la différence. Tenez-vous prêts, car nous nous engageons dans une question cruciale et brûlante d'actualité. Le report inattendu des élections au Mali. Vous connaissez ce grand pays qui a courageusement pris en main son destin, cherchant à asseoir sa souveraineté avec force et courage. Mais pourquoi ce report? C'est là que réside le cœur du problème. Un problème qui risque de devenir monnaie courante dans de nombreux pays africains. Le premier danger est la sécurité nationale. Imaginez un instant que votre pays confie la fabrication de ses passeports, des gardiens de votre identité nationale, à une entité étrangère. Cela pourrait ouvrir une brèche béante dans la sécurité de votre nation. Les passeports sont bien plus que de simples documents de voyage. Ils contiennent des informations cruciales sur les citoyens. Nom, photo, numéro d'identification, etc. Si une entité étrangère mal intentionnée obtient un accès facile à ces données, elle pourrait être utilisée à des fins sinistres. Des terroristes ou des espions pourraient se faufiler dans votre pays sous une fausse identité, mettant en danger la sécurité de tous. De plus, imaginez si ces passeports étaient fabriqués dans un pays hostile. Ils pourraient introduire des failles de sécurité délibérées dans les documents, permettant un contrôle subtil et une falsification à grande échelle. Votre pays deviendrait vulnérable à des attaques et à des infiltrations que vous ne seriez même pas en mesure de détecter facilement. La souveraineté de votre nation serait mise en péril, car vous seriez à la merci d'une entité étrangère pour la protection de votre propre identité nationale. Cela ne vous fait pas penser à certains de nos pays, en plus du Mali? Le deuxième danger, c'est l'espionnage. Lorsque vous remettez les clés de votre système de passeport à une entité étrangère, vous ouvrez la porte à l'espionnage insidieux. Les informations personnelles de chaque citoyen de votre pays sont entre les mains de cette entité étrangère. Cela signifie qu'ils ont accès à une mine d'or d'informations sensibles. Où vous voyagez, quand vous voyagez, avec qui vous voyagez, et bien plus encore. Ces informations peuvent être exploitées pour des activités d'espionnage. Imaginez un scénario où cette entité étrangère décide de collecter des données sur des citoyens clés de votre nation, des politiciens aux chefs d'entreprise. Ils pourraient utiliser ces informations pour exercer un chantage ou une influence subtile, sapant ainsi la souveraineté de votre pays. La capacité d'une entité étrangère à obtenir des informations aussi personnelles sur vos citoyens pourrait être une menace grave et insidieuse pour votre sécurité nationale. En fin de compte, la gestion étrangère de la fabrication des passeports pourrait transformer votre propre identité nationale
en une cible potentielle pour l'espionnage étranger, mettant en danger la sécurité et la souveraineté de votre pays. Likez, partagez et abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup. Merci. Le troisième danger, c'est le contrôle politique. L'entité étrangère pourrait exercer une influence politique sur l'État en utilisant la fabrication des passeports comme levier de pression. Si cette entité a des motivations politiques cachées, ils pourraient utiliser leur pouvoir sur les documents d'identité de vos citoyens pour influencer subtilement votre politique nationale. Par exemple, en modifiant légèrement les informations sur les passeports ou en créant des obstacles pour certains groupes de citoyens. Ils pourraient favoriser un parti politique ou un mouvement qui s'aligne sur leurs intérêts. L'entité étrangère pourrait également menacer de suspendre la production des passeports, créant ainsi une pression sur votre gouvernement pour qu'il suive ses demandes ou ses dictats. Cela pourrait compromettre l'indépendance politique de votre pays, car vous seriez sous l'influence d'une puissance étrangère, déchirant le tissu de votre souveraineté nationale. Le quatrième danger, c'est la manipulation des données. En confiant la gestion des données personnelles de vos citoyens à une entité étrangère, vous ouvrez la porte à la manipulation de ces données sensibles. Imaginez que cette entité ait accès aux bases de données nationales contenant des informations confidentielles sur chaque citoyen, leur identité, leurs antécédents médicaux, leurs informations financières, etc. Cette entité pourrait utiliser ces données à des fins peu scrupuleuses, comme la fraude ou le chantage. Il pourrait également modifier ces informations pour discréditer des individus ou des groupes spécifiques, semant ainsi la confusion et la méfiance au sein de votre société. La perte de contrôle sur vos données personnelles nationales pourrait entraîner des conséquences graves pour la vie privée et la sécurité de vos citoyens. En fin de compte, la gestion étrangère des données personnelles de vos citoyens pourrait transformer vos informations les plus intimes en une arme potentiellement destructrice, compromettant la sécurité nationale et la confiance dans votre gouvernement. Passons au cinquième danger, c'est la protection de la vie privée. Imaginez que la gestion étrangère de la fabrication des passeports ouvre une faille béante dans la protection de la vie privée de ses citoyens. Les données personnelles requises pour la fabrication des passeports sont extrêmement sensibles. Les photos, les empreintes digitales, les informations biométriques et bien plus encore sont stockées dans des documents cruciaux. Confier ces données à une entité étrangère, c'est risquer leur utilisation abusive. Pensez à ce qui se passerait si ces données tombaient entre de mauvaises mains. Les risques de vol de l'identité ou d'usurpation d'identité augmenteraient considérablement, exposant ainsi vos citoyens à des fraudes financières et à des atteintes à leur réputation, voire à des risques physiques. La vie privée des citoyens, un droit fondamental, serait sérieusement compromise. Le sixième danger est la perte de contrôle. En confiant la fabrication des passeports à une entité étrangère, votre pays pourrait devenir dépendant de cette entité pour la technologie et l'équipement nécessaires. Imaginez un scénario où cette entité étrangère décide soudainement de restreindre l'accès à la technologie ou de facturer des coûts exorbitants pour la maintenance de l'équipement. Votre pays se retrouvera alors vulnérable, incapable de produire des passeports de manière autonome. Cette dépendance technologique pourrait mettre en péril la souveraineté de votre nation, car elle serait à la merci d'une puissance étrangère pour un aspect essentiel de son infrastructure nationale. Votre capacité à protéger l'identité de vos citoyens et à garantir la sécurité nationale serait gravement compromise. En fin de compte, la gestion étrangère de la fabrication des passeports pourrait transformer votre nation en une marionnette technologique, exposant vos citoyens à des risques de violation de la vie privée et menaçant votre indépendance nationale. Le septième danger, c'est la corruption. Imaginez un scénario où la fabrication des passeports est confiée à une entité étrangère encore. Cette situation crée un terrain propice à la corruption. Les personnes impliquées dans le processus de délivrance des passeports pourraient être tentées de solliciter des pots de vin pour accélérer les procédures ou pour garantir que certaines personnes obtiennent des avantages spéciaux. La corruption pourrait également se propager à l'entité étrangère elle-même, avec des responsables demandant des paiements en échange de maintenir la production des passeports en cours. Cette corruption généralisée pourrait éroder la confiance du public
dans le gouvernement et les institutions, sapant ainsi la stabilité de l'État. Le 8e danger, la perte d'intégrité. En confiant la fabrication des passeports à une entité étrangère, votre pays perdra le contrôle direct sur le processus. Cela signifie que vous ne seriez pas en mesure de garantir l'intégrité des documents cruciaux. Si l'entité étrangère décidait un jour de négliger la sécurité ou de produire des passeports de moindre qualité pour économiser de l'argent, cela pourrait entraîner une prolifération de passeports contrefaits ou de mauvaise qualité, ce qui faciliterait la circulation de personnes non autorisées ou potentiellement dangereuses sur le territoire. Votre capacité à maintenir des normes strictes en matière de sécurité et d'authenticité serait compromise, mettant en danger la sécurité nationale et la confiance du public. La gestion étrangère de la fabrication des passeports pourrait ouvrir la porte à la corruption rampante et à la perte de contrôle sur l'intégrité de ces documents essentiels, compromettant ainsi la sécurité nationale et l'efficacité des processus gouvernementaux. L'avant-dernier danger, c'est le retard et l'inefficacité. En confiant la fabrication des passeports à une entité étrangère, les retards et l'inefficacité pourraient devenir monnaie courante. La communication entre votre gouvernement et l'entité étrangère pourrait être sujette à des obstacles bureaucratiques, des fuseaux horaires différents et des langues différentes. Cela pourrait entraîner des retards considérables dans la délivrance des passeports. Imaginez les citoyens attendant des mois, voire des années, pour obtenir leur passeport, ce qui pourrait entraver leur capacité à voyager, à travailler ou à accéder à des services essentiels. L'inefficacité et les retards pourraient également entraîner des coûts financiers importants pour le gouvernement et les citoyens, sans parler du stress et des inconvénients subis par les citoyens. Enfin, le 10e danger, c'est l'opposition publique. Lorsque votre pays envisage de confier la gestion de ses passeports à une entité étrangère, il est fort probable que cela provoque une opposition publique intense. Les citoyens pourraient voir cela comme une violation de leur souveraineté nationale et une menace pour leur sécurité personnelle. Des manifestations, des pétitions et des critiques virulentes pourraient émerger. L'opposition politique pourrait utiliser cette question comme un levier pour remettre en question la légitimité du gouvernement en place. Cette agitation publique pourrait diviser la société et perturber la stabilité politique. En fin de compte, la gestion étrangère de la fabrication des passeports pourrait déclencher une vague d'opposition publique féroce, mettant en danger la cohésion sociale, la stabilité politique et la confiance du public dans le gouvernement. Chacun de ces dangers est une alarme criante pour les pays qui envisagent de confier la fabrication de leur passeport à une entité étrangère. Partagez cette vidéo, car votre action peut faire la différence. L'éveil des consciences est le premier pas vers un avenir plus sûr et plus fort. Imaginez un instant que vous êtes aux commandes d'un avion, mais que vous ne savez pas qui se trouve dans le cockpit. Ce scénario pourrait sembler absurde, mais c'est ce qui pourrait arriver à votre pays si vous ne prenez pas conscience des dangers liés à l'externalisation de la fabrication des passeports. Les implications sont vastes, allant de la sécurité nationale à la protection de la vie privée. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.